Bonjour ou bonsoir. Suite de notre méditation sur comment agir sans être affecté par nos émotions. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner, à mettre un petit commentaire sympathique à la fin de cette vidéo et de partager avec le plus grand nombre pour être informé. Car vous le savez, il est important de méditer de nos jours. Alors un grand merci à vous. Installez-vous ici confortablement et prenez le temps de vous détendre, de respirer. Et vous pouvez repenser un moment où la dernière fois où vous avez réagi de manière impulsive à une situation et qu'ensuite vous l'avez peut-être regretté. Il est important d'agir au lieu de réagir. Car maintenant, vous le savez, lorsque vous réagissez à partir de l'identification émotionnelle, à partir de la réactivité, vous fonctionnez avec seulement une fraction de votre potentiel. Votre énergie est drainée par les drames internes. Votre clarté est obscurcie par la confusion émotionnelle. Mais lorsque vous vous établissez comme la présence observatrice, lorsque vous agissez comme si rien ne vous touchait, vous avez accès à toute votre intelligence, à toute votre créativité, à tout votre amour, parce que maintenant vous ne dépensez plus cette énergie de manière inutile avec des drames internes. C'est comme la différence entre essayer de voir à travers une eau trouble et regarder à travers un lac parfaitement calme. Lorsque votre esprit est agité par l'identification émotionnelle, vous troublez l'eau. Mais lorsque vous vous établissez dans la présence observatrice, votre perception devient cristalline. Et maintenant, je vais vous apprendre quelque chose d'encore plus profond. Il existe un moyen d'accélérer considérablement ce processus de désidentification. C'est par le biais de ce que j'appelle l'acceptation radicale. L'acceptation radicale ne signifie pas la résignation passive. Cela ne signifie pas aimer tout ce qui arrive ou être d'accord avec tout. Cela signifie cesser de résister à ce qui est déjà présent dans votre expérience. Parce que, voyez-vous, la majeure partie de la souffrance humaine ne provient pas des situations elles-mêmes, mais bien souvent de la résistance aux situations. Ce n'est pas la douleur qui cause la souffrance, c'est bien souvent la résistance à la douleur. Ce n'est pas la colère qui pose un problème, c'est la résistance à la colère. Lorsque vous pratiquez l'acceptation radicale, lorsque vous cessez de lutter contre ce qui est déjà présent, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous vous désidentifiez automatiquement de ce que vous êtes en train d'accepter. Réfléchissez-y logiquement. Si vous acceptez complètement une émotion, cela signifie que vous n'êtes pas cette émotion. Parce que si vous étiez l'émotion, vous ne pourriez pas l'accepter. Vous seriez elle. Donc l'acceptation radicale est en fait une manière très puissante de cultiver la présence observatrice. Chaque fois que quelque chose de difficile survient dans votre expérience, une émotion très forte, une pensée perturbatrice,
une situation difficile, alors au lieu de résister, pratiquez l'acceptation radicale. Dites simplement « D'accord, ceci est présent maintenant, je l'accepte complètement. Je n'ai pas besoin d'aimer cette situation. Je n'ai pas besoin d'être d'accord avec ce qui se produit. Mais j'accepte que ce soit là, maintenant. Et c'est dans ce moment d'acceptation, vous devenez automatiquement l'observateur, l'observatrice de ce que vous êtes en train d'accepter. Alors vous vous désidentifiez naturellement. Ça paraît simple, mais c'est efficace. Je vais vous donner un exemple très pratique. Disons que vous ressentez une anxiété intense avant une représentation que vous devez faire ou une présentation importante. La tendance naturelle est de résister à l'anxiété, voire même d'essayer de s'en débarrasser, de lutter contre elle. Mais cela ne fait qu'intensifier l'anxiété. Car maintenant, vous n'êtes pas seulement anxieux et anxieuse à propos de la présentation. Vous êtes anxieux, anxieuse d'être anxieux. Vous avez créé une deuxième couche de souffrance. Alors, avec l'acceptation radicale, vous faites quelque chose de complètement différent. Vous ressentez pleinement l'anxiété, d'accord? Vous l'acceptez complètement. Vous dites même, d'accord, anxiété, tu peux être là. Je ne vais pas lutter contre toi. Et dans ce même moment d'acceptation, quelque chose de magique se produit. Bien sûr, l'anxiété peut même rester présente, mais vous n'êtes plus contrôlé par elle. Vous êtes devenu l'espace conscient dans lequel l'anxiété se produit. À partir de cet endroit, vous pouvez faire votre présentation avec l'anxiété présente, mais sans être dirigé par l'anxiété. Vous agissez comme si rien ne vous touchait, non pas parce que l'anxiété a disparu, mais parce que vous avez découvert que vous êtes bien plus grand que n'importe quelle anxiété. Et ceci est une compréhension révolutionnaire. Vous n'avez plus besoin d'attendre que toutes les circonstances soient parfaites pour agir, comme si rien ne vous touchait. Vous n'avez pas besoin d'attendre que toutes les émotions disparaissent. Vous pouvez agir à partir de la présence consciente avec n'importe quel contenu présent dans votre expérience. En fait, les situations difficiles deviennent des occasions précieuses d'approfondir cette pratique. Chaque fois que vous parvenez à rester centré au milieu du chaos, chaque fois que vous répondez au lieu de réagir, vous renforcez votre capacité à vivre à partir d'une présence à soi. Et maintenant, je veux savoir quel est votre plus grand déclencheur émotionnel. Cette situation qui vous fait toujours réagir impulsivement. Car cette prise de conscience est déjà la première étape de votre transformation. Et voici quelque chose qui pourrait vous surprendre, car plus vous pratiquez cela, plus vous réalisez que les situations extérieures n'ont pas le pouvoir que vous pensiez. Elles sont neutres. C'est votre réponse à elles qui crée toute l'expérience de souffrance ou de paix. Deux personnes peuvent traverser exactement la même situation et pourtant vivre des expériences complètement différentes. L'une peut être dévastée, l'autre peut rester en paix. La différence
ne réside pas dans la situation, mais dans le niveau d'identification avec le contenu de l'expérience. Et permettez-moi encore de vous raconter une petite histoire qui illustre parfaitement cela. J'ai connu 2 personnes qui ont perdu leur entreprise lors de la crise du Covid. Une crise économique. Et pour l'un, c'était la fin du monde. Il s'est complètement identifié à la perte, est tombé dans une profonde dépression et a mis des années à s'en remettre. L'autre, ayant cultivé la présence observatrice au fil des années, a réussi à voir la situation sous un autre angle. Bien sûr, il y avait aussi de la tristesse, bien sûr, il y a eu des déceptions, mais il n'est pas devenu ces émotions. Il est simplement resté l'observateur conscient et à partir de ce lieu de non-identification, il a pu voir des opportunités que le premier ne voyait pas. Il a utilisé la crise comme un catalyseur pour créer quelque chose d'encore plus grand. Et aujourd'hui, il possède une entreprise bien plus prospère et significative qu'avant. La différence entre les deux ne résidait pas dans les circonstances extérieures. La différence était le niveau d'identification avec les circonstances. Alors prenez-en conscience. Vous pouvez à tout moment choisir d'être affecté par des situations, par vos émotions, ou simplement agir comme si elles ne vous affectaient plus. Vous pouvez prendre de la distance et ainsi agir avec clarté, avec une envie de toujours mieux faire. Devenez plus fort, plus forte que jamais. Être en conscience vous permet de le faire. Merci à vous. Inspire, expire et reviens tout doucement en présence. Merci à vous et à bientôt pour une prochaine méditation. Merci pour votre soutien, pour vos aides et vos gentils commentaires. Namasté.